vous n'avez pas de Bible, vous changez de place. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4. Je suis dans la version Thompson. Je vais lire. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir comme confiance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ce qui m'intéresse. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je prends dans la version 8 secondes. Verset 4 dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Proverbe 28. Ouvre ta Bible. Proverbe 28, verset 1er. Proverbe dit: le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Là-bas, on nous a parlé d'un lion, ici on parle d'un jeune lion. Matthieu, chapitre 7, verset 6. Matthieu, chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, des perles qui les foulent aux pieds et ne se retournent et ne les déchirent. Maintenant, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Veuillez vous rasseoir. Veuillez vous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce de nous avoir accordé encore ce souffle de vie et l'occasion de se tenir encore devant son peuple. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour la présence des ministres et de Dieu ici présents et votre présence aussi, enfants de Dieu. Nous sommes très contents de se retrouver aujourd'hui à ce programme de Pâques. Comme j'avais bien annoncé depuis le début, que ce mois, c'est le mois de Pâques, où par la grâce du Seigneur, ça sera aussi pour la première fois dans mon ministère que je parle de la Pâques. Donc, le Seigneur nous a fait grâce que nous soyons parmi des personnes qui pourront quand même parler sur la Pâques. Alors, je sais que vous avez appris beaucoup de choses concernant la Pâques. Le Seigneur vous a, d'une manière ou d'une autre, parlé de la Pâques par le biais de notre serviteur de Dieu, servante de Dieu, par des vidéos en ligne, par des programmes de conférences, par des programmes des enseignements bibliques. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait aussi vous parler d'une manière différente de la Pâques. Donc, je vais parler des astuces phares, je vais parler des choses phares de la Pâques. Éternel tendre Père, je ne suis rien sans toi, c'est toi qui parles mieux plus que la voix des hommes. Permets que je parle de ta part pour moi et pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore ajouter un dernier verset. Il faut avoir la Bible. Ne venez pas à l'église sans avoir une Bible. C'est très, très, très mauvais. Il est très important d'avoir une Bible. Il est très, très important d'avoir une Bible. Il est très important d'avoir un téléphone qui coûte $200, $300, voire même $100.
sans avoir une Bible qui coûte 10 dollars, ça choque. Je vais lire encore ces derniers passages, c'est le passage de base, Luc chapitre 22, verset 14. Je vais lire et je vais descendre. L'heure venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui, il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Wow. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ça, c'est beaucoup de choses ici à l'intérieur. Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. De même, il prit la coupe après les repas et leur donna en disant, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Bien-aimé, écoute, je vais te parler de la part de Dieu. Soyez concentrés, parce que même le ciel sera content que tu entendes ça. Il y a des choses qui font la base de notre foi. Il y a des choses qui expliquent la foi humaine. Il y a des choses qui accomplent la foi humaine, la foi chrétienne. Là pourquoi tu vas comprendre avec moi que l'espoir est lié à la vie sur la terre, mais l'espérance est liée à la vie éternelle. Lorsqu'on te parle de l'espoir, mon frère, ayez de l'espoir. Ayez de l'espoir, cela veut dire tout simplement qu'il te donne le courage de croire que si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça peut marcher. Donc l'espoir, c'est pour les choses du monde. Mais l'espérance, c'est pour la vie éternelle. Écoutez-moi très bien l'église. Pour aller au ciel, pour être enlevé, on a besoin de l'espérance. Mais pour les choses qui nous permettent de survivre sur la terre, on a besoin de l'espoir. Voilà pourquoi on ne met jamais son espoir à Dieu. Dieu aime qu'on lui donne notre espérance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3, dans 3 Jean, il dit, mais celui qui a l'espérance de son avènement, celui qui s'attend au retour du Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'attend à l'enlèvement, celui-là doit avoir l'espérance et il doit se sanctifier chaque jour. La Pâque, c'est une fête célébrée par les Juifs et qui stipule facilement que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a été constatée. Et si Jésus n'était pas ressuscité, l'apôtre Paul nous dit que notre foi serait rendue vaine. La foi n'aura pas d'importance. La foi n'aura pas de succès. La foi ne serait pas avec des œuvres. La foi ne serait pas audacieuse. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas ressuscité. Mais gloire soit rendue à Dieu, lui qui a permis que son Fils se meure et que sa main puissante le ressuscite d'entre les morts. Et Christ, je vous rassure, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Christ Jésus est vivant. Amen. Et pour toute éternité. La Pâque, les Juifs ont limité cette fête de Pâques, ils ont consacré une journée, un mois à cette fête.
Mais la fête de la Pâque ne se consomme pas seulement à une journée, ne se fait pas seulement à un mois. La fête de la Pâque, c'est toute la vie. Écoutez, maintenant, c'est la Pâque qui fait la base de notre foi, le fondement de notre foi, la colonne de notre foi, le socle de la foi. Parce que la Pâque nous démontre seulement que Jésus a quitté la mort, il est passé à la vie. Maintenant, l'espace qui permet de passer de la mort à la vie nous donne comme résultat la foi. Donc la foi a pour base la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est la foi qui nous fait effectuer la même chose que Christ a effectué du tombeau jusqu'à la vie. C'est la foi qui nous permet d'accepter Jésus-Christ, de mourir avec lui et de ressusciter avec lui et de vivre par lui. Voilà, l'apôtre Paul dira, après avoir donné sa vie à Christ, il dit, maintenant cette fois-ci, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Écoutez-moi. Même en ce qui concerne la foi, il y a la foi liée au matériel, c'est-à-dire à notre moyen de survivre. Il y a aussi la foi liée à notre salut. Écoutez, c'est ici où il y a beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de serviteurs ont prêché, je ne sais pas pourquoi ils ont prêché comme ça. Moi aussi j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui m'a trouvé en train de faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et qui me dit, petit, tu risques de ne pas aller au ciel. Tu risques de ne pas être enlevé. Et c'était le jour où j'ai compris que si tu te bats, si tu te querelles et que tu étais programmé pour le ciel, en tout cas ce jour-là, Dieu te déprogramme. Enlève ton nom dans la liste de l'enlèvement. C'était ce jour-là. Que ceux qui m'ont soana abundi, jour wana, n'eza balongoli kombo na la liste à bateau à l'enlever. Et tika la conscience là-bas. C'est un pasteur qui me l'a dit. Tika l'esprit là-bas. En grandissant dans la foi, j'ai commencé à rectifier certaines choses. J'ai compris que pour aller au ciel, il n'y a qu'une seule chose à faire. Pour aller au ciel, il faut tout simplement donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Lui donner sa vie. Écoutez, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, personne n'a le pouvoir de les reprendre. Amen. Personne n'a la puissance d'arracher cette vie-là entre les mains de ton Dieu. Et à ce moment-là, les programmes célestes ne dépendent pas de toi. Les programmes célestes dépendent de lui-même. Parce que si ça dépendait par nos efforts, notre vie de sainteté, notre vie de pureté, notre vie de sanctification, qui permettra d'aller au ciel, je vous jure, il n'y aura personne qui pourra être au ciel. Même le Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, ils ne pourront jamais aller. Il ne pourra jamais aller au ciel. Mais lorsque tu as la foi en Jésus, tu donnes ta vie à Jésus par la foi, Jésus te prend de l'injuste et il te rend juste. Or, pour que tu sois acquitté de l'injustice jusqu'à la justice, il y a tout un procédure. Tu dois passer par la police, si ça ne marche pas, on te renvoie au parquet. Si au parquet ça ne marche pas, on t'envoie au tribunal. Et ça sera maintenant là-bas au tribunal qu'ils vont juger ton cas. Tu seras soit coupable, soit tu seras acquitté. Mais Jésus au tribunal, il nous a tous acquittés. Il nous a rendus des innocents. Il s'est fait lui-même coupable. Voilà pourquoi quand on parle des avocats, on compare les avocats de nos jours
et l'avocat Christ, il y a une grande différence. Amen. Les avocats d'aujourd'hui, ils prennent ta place, mais ils ne peuvent jamais aller en prison à ta place. Amen. Mais l'avocat qui est Jésus, il n'a pas seulement pris ta place, mais il est allé dans la mort à ta place. C'est-à-dire, en d'autres termes, Christ a été emprisonné à cause de toi. Amen. Il a été emprisonné pas seulement pour des gens qui étaient présents. Il a été emprisonné par des gens que lui n'a pas trouvés sur la terre, qui étaient déjà morts, les Élie et les autres prophètes. Il a été aussi emprisonné pour les gens qui étaient là présents. Il a été aussi emprisonné dans la mort à cause de vous, toi et à cause de moi, qui seront peut-être en 2026. Mais lui a été déjà mort depuis là. Alors le programme de la résurrection prend les 3 étapes de l'existence. L'étape du passé, l'étape du présent et l'étape du futur. Il y a la résurrection, il y a le salut pour tout le monde. Maintenant, écoute l'histoire de la Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, un jour, avec son serviteur, le prophète Moïse, ils étaient tous en Égypte, même Dieu. À cette époque-là, il était en Égypte. Il entendait que les prières qui se passaient en Égypte. L'intention divine était en Égypte. Dieu ne cherche pas à regarder ailleurs, il regardait qu'en Égypte. Si tu es en Égypte, Dieu regardera qu'en Égypte. Si tu es en Égypte, Dieu enverra qu'on te cherche qu'en Égypte. Si tu dors en Égypte, Dieu enverra des gens te chercher qu'en Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. Si tu es dans le monde, c'est là que Dieu enverra ce serviteur de te chercher. Maintenant, lorsque le serviteur de Dieu vient en Égypte et tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque la parole de Dieu se présente devant toi, en d'autres termes, ça veut dire que c'est une bonne occasion que Dieu te donne pour changer ta vie. Il faut comprendre ça. Lorsque la parole de Dieu se présente vers toi, devant toi, c'est-à-dire en d'autres termes que Dieu te donne l'occasion de changer quelque chose dans ta vie à partir de cette parole-là. Même si tu entends ça par le moyen de radio, de passage, tu attends une parole qui est liée à ta vie. De passant, sache-le très bien que c'est Dieu qui me parle. Amen. Tu peux être accompagné de tes amis. Tu entends un ami sortir une parole qui te touche. Attention, c'est Dieu qui est venu te parler. Amen. Alors les enfants d'Israël, ils pleurèrent à Dieu, ils demandèrent à Dieu la liberté, la délivrance. Mais il n'y avait personne pour leur accorder cela. Parce que la délivrance, la liberté a des dimensions. Il y a ce que l'homme peut te donner comme la liberté et il y a seulement ce que Dieu peut te donner comme la liberté. À ce niveau-là, ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu. Dieu envoie le prophète Moïse. Lorsque Moïse arriva, il a essayé de démontrer à Pharaon combien de fois Dieu était plus fort que tous les dieux des pharaons. Il a démontré la puissance de Dieu à partir de 1 jusqu'à 9. Ça n'a pas marché. À partir de 1 jusqu'à 9, ça n'a pas marché. Il a envoyé des poux, il a envoyé des sauterelles, il a fait des cramoisines de fées. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées en Égypte jusqu'au 9e. Frappe, ça n'a pas marché. Les enfants d'Israël étaient toujours dans la vie d'Égypte, étaient toujours contrôlés par le pharaon. Le pharaon dominait toujours sur eux. Bien-aimés, il peut arriver dans la vie de l'homme d'effectuer des efforts, de fournir des efforts, d'avoir des bonnes relations, mais les choses ne marchent pas jusqu'au 9e effort. Tu as essayé avec ça, ça n'a pas marché.
Tu as essayé avec ça, ça n'a pas marché. Tu as essayé avec ça. Moïse aussi a essayé comme toi. Il a essayé première, deuxième, jusqu'au 9e. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi aussi, j'avais essayé une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai fourni des efforts. J'ai cherché. Je suis allé étudier. J'ai terminé les études. J'ai mon diplôme. J'ai cherché le travail. J'ai eu le travail. Mais dans le travail, on me demande d'être magicien. Dans le travail, le patron me demande de coucher avec lui. La patronne me demande de coucher avec elle. Là-bas, j'ai essayé. J'ai essayé avec mon oncle. Ça n'a pas marché. Il y a une sœur qui me dit, papa, j'ai pris le temps d'habiter chez mon oncle parce que je n'avais pas de parents. L'oncle est devenu mon parent. Mais l'oncle a voulu coucher avec moi. Je lui ai dit, ma sœur, tu as essayé aussi 9 fois, comme Moïse en Égypte. Ils ont pris les serpents. Ils ont montré à Pharaon. Pharaon a dit, moi aussi j'ai les serpents. Bien-aimé, il y a la puissance que tu peux démontrer que le diable aussi peut démontrer. N'amène pas les serpents au diable. Il peut aussi te donner plusieurs serpents. Moïse a amené un seul serpent. Mais les magiciens de Pharaon ont amené beaucoup de serpents. Moïse est allé rougir de l'eau d'océan, je ne sais pas, du fleuve Nil. Il a transformé tout ça rouge. Pharaon a regardé, il a dit non, moi Satan, moi aussi je peux le faire. Et c'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Satan aussi se présente. Amen. Le pasteur te présente les serpents des reins. Satan te dit, si seulement tu passes par là, les choses vont changer. Alors, Dieu sur son trône, il dit, j'ai essayé aussi 9 fois. Ça n'a pas marché. Et j'aime le 10e plaie. La Bible dit, Dieu donna l'instruction de la Pâque à Moïse. Il dit maintenant, Moïse, cette fois-ci, ça va marcher. Parce que lorsque la mort intervient dans le camp du diable, même le diable lui-même plaire. Amen. Je reprends. Lorsque la mort venant de Dieu intervient dans le camp du diable, même le diable lui-même plaire. Dieu a regardé le cœur de Pharaon. Il a dit, qu'est-ce qui peut toucher Pharaon à libérer mon peuple? Alors bien aimé, Dieu dit à Moïse, maintenant cette fois-ci, vous allez prendre un agneau sans tache. Un agneau sans tache. Vous allez le mettre là. Vous allez le tuer entre 2 soirs. Et entre ces 2 soirs, vous prendrez des feuilles, bandunda, makasa ya bololo. Vous allez manger avec ça. Mais une chose, vous allez prendre le sang de l'agneau, vous allez appliquer ça sur les lintons de chaque porte où se trouvent les enfants d'Israël. Et par là, l'ange de la mort traversera l'Égypte. Même si dans la maison d'un enfant d'Israël, il n'y a pas de sang sur les lintons. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Soyez vraiment concentrés. Même si sur la porte de linton d'un enfant d'Israël, il n'y avait pas le sang, pendant que la mort passait, là, la mort allait entrer. Alors ne sois pas enfant de Jésus, enfant de Dieu sans avoir le sang sur les lintons. Ne sois pas fier d'être appelé enfant de Dieu alors qu'à l'intérieur de toi, tu sais que si la mort passe, ça va aussi entrer chez moi. Amen. Ça va aussi me toucher. Ça va aussi toucher ma famille. Si la sorcellerie de la famille s'élève, mon foyer aussi sera détruit. Mes enfants aussi seront détruits. Alors, la Bible dit la mort est passée. Et cet ange de la mort, c'est Dieu qui lui a envoyé. Il a traversé tout l'Égypte.
il a pris seulement le premier nœud de l'Égypte. Lorsqu'il a touché au premier nœud du Pharaon, Pharaon a compris que je dois libérer les enfants d'Israël. Cet agneau-là n'avait pas seulement la forme de l'agneau. Maintenant écoutez-moi, Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Lorsqu'un lion est mort, le chien a de l'importance. Le chien n'aura même pas peur de s'approcher du cadavre de lion. Écoutez-moi très bien. Or, les lions que l'Ecclésiaste est en train de parler ici, ce n'est pas personne d'autre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les chiens ici que vous voyez, c'est toi et moi. Lorsque Jésus rencontra la femme samaritaine, Matthieu 7, chapitre verset 6, Jésus dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Cette femme aussi avait des problèmes, mais Jésus les rencontra, il dit, je ne peux pas prendre les choses qui ont été données pour les enfants du roi, pour les princes, que je les donne aux petits chiens. Il y a les chiens et les petits chiens. Il y a une grande différence. Donc, même dans la maturité des chiens, toi tu es petit chien. Toi et moi. À l'instant, on ne plie, mais auparavant, on était. On était des petits chiens. Donc, dans une parcelle, on ne pourra jamais vendre les gros chiens. C'est seulement les petits chiens. Donc, nous étions vendables. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu nous confirme que les chiens que l'Ecclésiaste est en train de parler, c'est nous, les nations. Nous étions autrefois sans Christ, sans cité en Israël. Nous étions éloignés aux promesses de l'Éternel. Nous étions un peuple sans Dieu, sans espérance, sans quelqu'un à parler à notre place, sans défense, sans protection, sans sécurité. Et le chien que la Bible parle ici, ce n'est pas un chien qui a des propriétaires, c'est un chien sans propriétaire. Un chien sans avoir des responsables. C'est que nous étions avant la Pâque. Mais là, Lion est allé se présenter devant Dieu. Un homme aussi est allé se présenter devant Dieu. On lui dit, regarde les lions de la tribu de Juda. Lui tourne comme ça, il a vu l'agneau immolé. Au lieu de voir les lions, il a vu le visage de l'agneau qui a été déjà immolé. Apocalypse chapitre 5. C'est lorsque la présence de la mort des lions a été constatée, Papa Siméon, c'est après que Dieu s'est dit, mieux vaut le chien qui est vivant. Mieux vaut ce chien. Mieux vaut ce chien qui est vivant. Amen. Parce que les lions viennent de mourir. Les lions viennent d'être massacrés. Les lions viennent d'être pendus au bois. Or, en Israël, chaque être humain est pendu au bois est considéré maudit. La mort des lions a été constatée. Automatiquement, le chien, Ecclésiaste dit, mieux vaut le chien qui est vivant qu'un lion mort. La mort de Jésus a ressuscité notre importance. La mort de Jésus nous a qualifiés dans le milieu éternel. Que nous aussi, nous pouvons manger avec le roi, même si on est perdu de pied. La mort de Jésus nous a qualifiés dans le programme de l'enlèvement. La mort de Jésus nous a qualifiés dans le programme de l'agneau. Dans l'annonce de l'agneau, la mort de Jésus nous a
émerveillé par lui-même. La mort de Jésus nous a rendus fiers. Nous a rendus fiers. On était faible. La sorcellerie familiale pourrait te contrôler. Mais la mort de Jésus, la Pâque est venue. On a mangé son corps. On a bu de son sang. Nous sommes devenus très dangereux. Même pour la sorcellerie. Nous sommes devenus très dangereux. Même pour le monde mystique. Voilà pourquoi vous allez voir. Il y a de l'évangélisation mystique. Les gens désirent sortir. Ils viennent chercher les chrétiens. Ils disent, toi, tu as quelque chose. Viens ici, on va te booster. Donc on pèse à Yombongo. Donc on pèse à Yomituka. Donc on pèse à Yombongo. Pourquoi? Parce que tu as en toi Jésus. Alléluia. C'est juste un moyen de te séparer de lui. Jésus. La mort de Jésus. Nous étions sa force. Qui pouvait chasser les démons? Qui pouvait chasser les ténèbres? Mais il dit à tous ceux qui ont crié à moi, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsqu'ils chasseront les démons fuiront loin d'eux. Même s'ils résistent au diable, le diable fuira très loin. Qui pouvait le faire sans Christ? Seigneur. Qui pouvait le faire sans Christ? Qui pouvait manger paisiblement sans Christ? Qui pouvait avoir des enfants grandissent bien sans Christ? Avec le monde d'aujourd'hui, avec la sorcellerie d'aujourd'hui. Vous savez que les téléphones c'est la sorcellerie. Vous savez que les chaussures que nous portons c'est la sorcellerie. Vous savez que le véhicule, même dans le véhicule, il y a des signaux de 666. Mais la Bible par Jésus nous dit, tout ce qu'un saint touchera devient aussi saint. Amen. Lorsqu'on te donne du poison, Jésus te rassure. Tu boiras, tu vas boire. Amen. Mais la mort n'entrera pas. Amen. N'est-ce pas, cela est arrivé dans cette église? Ici, prêchant empoisonné, monté en haut par la prière seulement au nom de Jésus. Le poison est disparu. N'est-ce pas, c'est vrai ce que Jésus nous assure? Vous boirez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Tu es un chien qui a de l'importance aux yeux de l'Éternel. My God. Tu es fort, tu es puissant. Tu as toutes sortes de la foi. La première fois, tu as la foi en Dieu. Que tu iras, tu seras enlevé. Mais la deuxième fois, tu peux vivre et errer sur cette terre. Cette foi qui te donne de l'espoir. Que moi, je suis l'enfant du roi. Voilà pourquoi la Bible dit, vous mourrez comme des esclaves. Alors que vous êtes des princes. C'est ton attitude qui détermine ton identité. L'identité de Christ en toi doit créer l'attitude, doit créer des comportements, doit créer des langages. Oh, mais comment on en souffre car non! 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 Mon frère, le long n'était pas ni non. Nous avons le gars qui a un temps pour tout. Amen. D'ailleurs, là, nous avons Amen. Seigneur. Nous étions avec le prophète Siméon, le fils de mère, a dit, hé maman, quelque part au restaurant manger. J'ai mangé seulement un petit peu. Et puis je me suis dit, coquille. Allez, allez, sous terre. Les parents m'ont mort. Oui, il y a un temps qu'on cherchait les foufous, qu'on partait chez les gens. On connaissait ma solo. On met par ma solo, il y a une nabala. On continue ma solo, il y a nani. Zoka. Et ça, ma solo, il y a Bible était. Oh, c'est la foufou. On lit. On commet ma casse d'encouragement. Ah bah tiens, Dieu va faire grâce. Amen. La main de vivant. Au moins, nous connaissons ma foufou. Vous savez, Dieu est notre espérance.
J'ai un rendez-vous avec... Sinon, j'ai béni le Seigneur pour aujourd'hui. On a partagé la parole. Vraiment, papa Dieu, j'ai aimé. Non, on a un cause de rendez-vous. On a fait même le temps de saisir les programmes de préparation chez les gens. On sait que déjà 17h chez maman, Angèle là-bas, on prépare. Et tu pars. Maman Angèle, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé, maman Angèle, vous voyez. J'ai prié la nuit, j'ai prié pour vous. Vous êtes une maman vraiment qui a un cœur de Dieu. Un cœur. On est venu attendre qu'elle est foufou. On a besoin du manger maintenant pour ne pas se faire remarquer. On crée une causerie. Amen. Et vous allez voir ces gens de personnes ont des nouveautés de causerie chaque jour. Amen. Il peut t'amener ça aujourd'hui. Alors tu penses à quoi? Amen. Juste à la fin, qu'on ait un peu de foufou. Mais lorsque Christ est venu prendre la place, lorsque Christ a pris le contrôle de tout, on est devenu des gens qu'on peut dire aussi, moi, je ne mange pas des jours. Ce n'est pas parce que je manque, c'est parce que je ne veux pas. C'est parce que je ne veux pas manger. Pourquoi? Christ à nous, l'espérance de la gloire. La gloire pas dans les cieux, c'est cette gloire de sur la terre. Tu dois marcher comme un prince, tu dois vivre comme un enfant du roi, tu dois dominer les démons et que le monde du ténèbre soit secoué par ta présence. Hey, dans quel village? Dans ton village, Nabino va venir habiter. Koya. Parce qu'ils savent que ta présence va déranger Bokoko. Pourquoi? Parce que tu es enfant. Tu es celui qui a mangé la Pâque. Toi, tu ne vis pas parce que tu avais rencontré la Pâque. Non. Toi, tu as consommé la Pâque. Il fait la matiti à Bololo. Bien aimé, marcher avec Jésus, ça fait souffrir. Marcher avec Dieu, ça fait très mal. À l'intérieur de toi, tu sais que oui, je suis enfant de Dieu. Mais à l'extérieur de toi, il y a une souffrance qui veut prouver aux hommes que tu n'es pas enfant de Dieu. À l'intérieur de toi, tu sais que je suis un homme et une femme de la prière. Mais les résultats à l'extérieur de toi physiquement prouvent aux gens que tu es un impudique. Alors pourquoi il mangeait l'agneau, de la bonne viande, mais avec des larves, des feuilles amères. Makassa ya bololo. Mange ça! Alléluia. C'est comme si on te dit, sois cuisse, mais soupe. Et ça là, Congo bololo. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. On a cuisse, mais soupe ya cuisse wana. De Congo bololo. C'est ça, marcher avec Jésus. Il y a des coups que tu dois supporter. Il y a des injures qui peuvent venir, même de ta maman, même de ta soeur, même de ton frère. Ils vont t'insulter. Jésus dit, ils vont vous prendre, ils vont vous faire traîner au tribunal. Vous serez humiliés parce que moi, le maître, j'ai été humilié à combien plus forte raison toi, les disciples. Ton maître a été tué. Toi aussi tu seras tué. Tu seras empoisonné. On peut te cliver des balles. Le maître a été tué. Qui est mort par lui-même? Apôtre Paul a été tué. Apôtre Pierre a été tué. Le diacre Étienne a été tué. Les Philippe ils ont été tués. Bandits au bois. L'apôtre Jean dans l'île de Patmos abandonné là-bas. À cause de Christ. Mais ils ont supporté. Amen. Ils ont supporté. Amen. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où on parle de la Pâque, on fête la Pâque, mais on ne consomme pas la Pâque. On ne vit pas la Pâque. Un chrétien qui s'est dit, non, que l'église c'est est-ce que toi, tu as mangé la Pâque? Tu as mangé la Pâque? Est-ce que lorsque tu as mangé ça,
Tu avais compris qu'est-ce que tu manges. Comment? Un chrétien, un enfant de Dieu, s'est dit qu'aujourd'hui je n'irai pas dans la maison de mon père. Or, il y avait des gens qui ont cherché à accéder à la maison du père, ils n'ont jamais eu cette opportunité. Peut-être tu n'as pas lu, tu as déjà lu, mais tu n'avais pas compris. La Bible dit que le roi David disait ceci: je suis dans la joie lorsqu'on me dit dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Écoute, lorsque David s'est rendu à la maison de l'Éternel, il n'entrait pas dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, je suis dans la joie que de rester dans le seuil de la maison de l'Éternel. Le seuil, c'est le véranda, dans notre français courant aujourd'hui. Le seuil, c'est le véranda de l'église, mais pas dans l'église. Maintenant, le roi, c'est comme si Fatih Béton venait au culte, mais il reste au véranda. Vous comprenez qu'est-ce que ça explique déjà, non? Amen. Excusez. Vous comprenez, ça explique quoi? Le président de la République, il vient à l'église, mais il reste là-bas au véranda. Il n'entre pas. Même le pasteur qui prêche là-bas, il ne voit pas le pasteur. Mais le roi David a passé toute sa vie au véranda de l'église. Mais toi, tu as eu l'occasion de voir même la chair en face de toi. Mais tu prends ça avec beaucoup de légèreté. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne savent pas respecter ce qu'on appelle les sacrements. Si une fille a peur de coucher avec son papa biologique parce que c'est sacré. Amen. Si un fils craint de coucher avec sa maman biologique parce que c'est sacré. On respecte des choses sacrées dans la famille. Amen. Mais dans l'église, on ne respecte pas les sacrements. Un chrétien s'attend pour payer la dîme qu'on lui prêche. Est-ce que toi, tu as mangé la Pâque? Tu étais là avec le Christ. Est-ce que vous êtes morts ensemble? Et vous êtes ressuscités ensemble? Parce que les gens pensent que Yes, non, 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 non. Il s'est passé ensemble avec toi. Tu étais là. Dieu savait qu'un jour tu vas rencontrer Christ. Mais avant de lui rencontrer, Maman Sandrine, tu étais déjà dans la tombe. Oh my God. Tu étais déjà dans la tombe avec Christ. On était là avec lui. Nous sommes le partage de la mort de Jésus. Même quand tu pries, tu vibres, Seigneur, j'ai été mort avec toi. On a subi les mêmes sorts. On a subi les mêmes humiliations. Eh, gloire à Dieu, parce qu'on est ressuscité ensemble. C'est après la résurrection que Christ a changé de mouvement. Avant la mort, ma vie était à moi. Mais après la mort, ma vie est devenue toi. Yes. Comment pourra se présenter un enfant du roi? Un enfant du roi donne des ordres. Et les ordres sont obéis. Que ça soit mal donné, bien donné, ils obéissent cela. Nous sommes de la race de ceux qui ont les derniers mots dans le monde physique, même dans le monde spirituel. Parce que notre Père céleste, celui qui a les derniers mots, à combien plus fort de toi qui es le fils, la fille d'Abraham. Lorsqu'un enfant demande même la tête d'un autre roi à un autre roi, le roi sera capable de tuer. Pendant la fête, le roi Hérode, avec sa femme Hérodias, en fait, sa fille a dansé. Et papa lui pose la question, demande-moi tout ce que tu voudras, même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Il est allé dire à sa maman, maman, qu'est-ce que je peux demander? Maman dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Écoute, le pasteur le plus puissant du monde, si tu fais la joie du cœur de père, au col de la papa, le Paul Mouton, papa va tuer le Paul Mouton. Vous comprenez que c'est dans cette dimension-là. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste était le numéro 1, le number one.
Jésus est né des femmes, mais lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand sur la terre comme Jean-Baptiste. Mais le jour de la mort, un païen qui n'a jamais connu Dieu demande la tête de Jean-Baptiste. Et on lui a donné cela. Parce que l'enfant a réjoui le cœur du papa. Écoute, si tu réjouis le cœur du papa, tu peux lui demander la tête de Donald Trump. Il te donnera ça. Il te donnera ça. Parce que pour une seule personne, Dieu sacrifie toute une nation. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi avec n'importe qui. Tu n'es pas appelé à tout faire. Tu as des interdits. Il y a des choses que tu peux toucher. Il y a des endroits que tu peux entrer. Il y a des endroits que tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant du roi. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Il y a même des zones dans le pays que tu ne peux pas jamais atterrir sur ces zones-là. Parce que tu es la fille qu'on appelle princesse. Tu es le prince du roi. Voilà pourquoi vous allez voir dans les mondes de ténèbres, dans Ephésiens 6 et verset 12, la Bible dit que nous combattons avec les princes de ce monde des ténèbres. Maintenant, nous sommes les princes de ce monde des lumières. On domine sur tout. On contrôle sur tout. L'oiseau s'envole au-dessus de nos têtes. Mais on donne des ordres, même à ceux qui s'envolent au-dessus de nos têtes. Les poissons vivent dans l'eau. Mais tu es appelé à dominer sur les poissons qui vivent dans l'eau. Dans le ciel, tu es appelé à dominer. Mais je ne comprends pas pourquoi tu acceptes d'être dominé, toi qui dois dominer. Pourquoi tu acceptes d'être contrôlé, toi qui as le pouvoir de tout contrôler. Jésus est mort. Jésus nous a programmés pour une vie authentique. La Pâque nous démontre la mort et la résurrection du Christ. Et la fête de la Pâque n'est pas limitée seulement pour aujourd'hui. C'est toute la vie. Parce que Jésus dit ici, dans Luc, il dit, faites ceci chaque jour en mémoire de moi. Voilà pourquoi, pour passer à la table du Seigneur, tu dois d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Rentre aujourd'hui à la maison, agenouille-toi, dis Seigneur, non, ça ce n'est pas la vie d'un enfant du roi. Ça ce n'est pas la vie d'un prince. Si j'étais à ta place, je voulais même pleurer. Tu pourrais regretter cette ignorance. Pourquoi je ne savais pas ces choses, que moi je ne pouvais pas vivre ça. Moi je ne peux pas ça. Je rentre à la maison, ma femme me pose la question, pourquoi tu as l'habitude de dire à Dieu, si tu ne peux pas me bénir, montre-moi un autre chemin. Je lui dis oui, parce que moi je ne peux pas ça. Il y a des choses que nous pouvons, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas. On ne pouvait pas supporter la souffrance éternellement. Nous sommes là prêts à supporter la persécution éternelle, mais pas la souffrance éternelle. Mieux vaut d'être rejeté à cause du Christ. Ça, j'accepte. Mieux vaut, je suis embauché quelque part, on me propose les fétiches, je quitte, je dis à cause de Christ, rien ne peut me séparer de son amour. Nous étions dans une église à l'Est un jour. Les bandits sont entrés en plein culte. J'étais encore tout petit. Les bandits sont entrés en plein culte avec des armes. Ils ont posé la question, celui qui dira, moi j'aime, on va les criber des balles. Ils ont posé la question, qui aime Jésus-Christ? Je n'ai pas traîné, je me suis levé. Je suis sorti. J'ai dit, moi, j'aime Jésus-Christ.
S'il me donnait des coups de balle à son nom pour lui rendre gloire, moi je suis prêt. Tirez sur moi. Et le pasteur de l'église aussi s'est levé. Il est venu. Sa femme est venue. Ses enfants sont venus. Or, en réalité, la personne qui devait se lever en premier, ça, c'est le pasteur. C'est parce qu'un frère musicien s'est levé en premier. Bien aimé, permets que ta vie aide aussi les autres à se lever après toi. Fais le premier pas. Sois celui qui marque le premier pas. Lorsqu'on t'appelle, croyez en Jésus, moi je le crois. Amen. Que les autres voient qu'en réalité, il fallait qu'on aille dans la place. Mais dès qu'il y a un demi, tu vas pas tout le monde. Il y a pas beaucoup de papa non bitumba. Ce qui papa a constaté que moi n'a pas bête à ma casse. Papa nous a l'entraînement. Mais ce qui moi a constaté que papa a ma casse, moi n'a aucun maboko. Ce qui est bitumba, papa au salaire né à cause de la maison. Mais ce qui papa a constaté que moi n'a pas comme ma casse, papa que nous a l'entraînement. Oh, ils ont tout parti dans la ministre, il y a la ministre. Dans le ministère, même dans la communauté, si le père de la communauté constate que toi tu commences à devenir fort, c'est devenu très dangereux. Voilà pourquoi les fils qui sont intelligents, lorsqu'ils sentent que ce qu'il fait, ça monte au-dessus de son père, ils se retirent de la communauté. Rapidement. Pasteur Atom, c'est retiré. Maman Lombo, c'est retiré aussi une fois. Maman Chabali, c'est retiré du combat spirituel. Jésus aussi s'est retiré. Lorsque les Juifs ont constaté, les prêtres ont vu que ces petits les très dangereux, il faut tout gomailler, il s'est retiré. Il est venu vers les nations et nous l'avons accepté. Lorsqu'un père dans le ministère constate que tu commences à frapper fort que lui, attention, c'est un danger pour toi. Parce que le père tue à cause de la gloire, mais le fils hérite seulement la gloire. Ça, c'est pour les ministres. Voilà pourquoi quand tu es un père, fais un effort que les enfants ne fassent pas plus que toi dans ta présence. Qu'ils le fassent après ta mort, mais pas quand tu es là. Lorsque tu constates ton fils prier pendant 2 heures du temps, toi prie 6 heures du temps. Parce que même les temps, Dieu nous paye à travers les temps. Tu as fait pendant 30 minutes, il te donne selon ce que tu as fait. La Bible dit, il donne, il récompense à tout un chacun selon ses œuvres. Si tu as fait pendant 2 heures du temps, Dieu va te payer pour ces 2 heures-là. Si tu as fait 30 minutes, Dieu va résoudre ton cas par rapport à ces 30 minutes qu'il doit donner dans la prière. Voilà pourquoi un homme que moi j'imite dans la vie de prière, c'est le pasteur, le docteur David Oyedepo. Un jour, on lui posait la question, comment est-ce que tu pries combien de fois la journée? Il dit, je fais 15 minutes sans prier. Dans la journée, il fait 15 minutes seulement. Il est à sa vérité. Le reste est tout, il prie. 15 minutes, il se repose. Après 15 minutes, il prie. Il se repose. Après 15 minutes, il prie. Voilà pourquoi, lorsque tu es un homme de prière, la prière construit, devient un corps pour toi. La prière te donne un autre corps. Peut-être, laisse-moi vous révéler ça. Lorsque tu es un homme de prière et une femme de prière, il y a des parties spirituelles qui se construisent en ton nom, en ton physique, en ton présent. Je vais donner l'exemple comment. Viens. Tiens-toi là ici. Je vais donner un exemple ici. Comme je suis. Voilà. Lorsque tu pries, tu pries.
La prière construit un autre toit, mais ça sera spirituel de toi. Ça construit la jambe inférieure, côté droite. Si tu continues dans la prière, ça construit un autre. Si tu continues dans la prière, ça construit les bras. Si tu continues dans la prière, tu te rends compte que dans le monde spirituel, tu as déjà un autre toi qui se présente. Maintenant, quand tu as besoin de quelque chose, c'est un autre toi qui va commencer à faire. Les résultats de la prière. Lorsque tu as besoin de prendre de l'argent qui se trouve aux États-Unis alors que toi tu es au Congo, toi ta main est courte, tu ne pourras pas aller, mais ton autre toi spirituel, sa main n'est pas courte. Sa main va partir, va travailler pour toi. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, dans le monde des sacrifices, je sacrifie Siméon, son corps sera enterré, mais son esprit devient un autre moi. Ça commence à me servir. Si na sala ka carburant, yende esprit wana. Ako guider ba mitu kananga carburant sala ka ba incendie te, sala ka ba accident te, ko ya ka libulu te, eso ba kama na barrière, yenda ko sunga ke, et on a la barrière te edeka. Lorsque tu es un homme de prière, merci. Lorsque tu es un homme de prière, tu construis un autre toi sur le plan invisible. Et les limites que toi tu as, lui n'aura pas. Lorsque tu as besoin de visa pour aller aux États-Unis, c'est lui qui va aller travailler à cette place-là. Parce que le corps a besoin de visa pour aller aux États-Unis, pas l'esprit. L'esprit n'a pas besoin de visa ni de passeport. En un clin d'œil, comme je fais ça, si un esprit tourne, il peut tourner le monde de cette fois. Juste en faisant ça. C'est écrit dans la Bible, hein? C'est écrit dans la Bible. Je n'invente pas. C'est écrit dans la Bible. Imaginez que le jour de la résurrection, la Bible dit, ça sera en un clin d'œil. Vous voyez un clin d'œil, hein? Des mots. Et s'il est là, vous ici. En un clin d'œil, c'est ça, non? En un clin d'œil, dès qu'on ça la musique. Et si elle est ici. Amen. Donc, ce que je dis, c'est finaliste, au fond, c'est celui-là qui. Imaginez, mon qui est mobile, maintenant, on a un clin d'œil. C'est que le monde spirituel est très bizarre. Hein? Si tu es un homme de prière, tu te construis un autre toi. Amen. Mais si tu as construit déjà le pied, au samedi, la cause est dans le colo, dans le limo. On va sentir ma cambre pour avancer, maintenant nous bien té. Hein? Ma cambre doit avancer, maintenant nous bien té. Batatonnement est ça. On te fallait qu'à benga yo, à benga kate ba sanza ebele, mais on appelle et koti. Mais à pousser sur rendez-vous 4 mois après. Mais lorsque tu pries, ma colami balé salini. Et à benga le long, l'on a fixé rendez-vous, l'obi kuna pesi yongo, l'obi kuna visa et bimi, l'obi kuna. Pourquoi? Parce que la prière a donné 2 jambes, 2 pieds. Ça fait tout le mouvement. Lorsque comme une tango ya kozwa, tu pries, tu te crées une humaine. Tu te crées une humaine. Maïwa, le boko wane bademaka, et loko est comme maka le boko moko. Oh, il y a un poids na kotombo na boko moko. Tu pries, au satire tu au comme ko simba nombongo. Mais ya kilo ko simba te. Il faut au sambe na boko mi balesa la nini. Quand le boko mi balesa salemi, au so qu'on a rien à faire, c'est ce qui se passe. Je peux bouger ça. Vous comprenez ce qui se passe? Amen. Maintenant, comme il balait dans mon limo, donc je peux soulever et l'eau est ordonné et tombe dans c'est là que tu peux soulever des millions de dollars. Pendant que tu as 1000 dollars, tu as maman papa passe aujourd'hui 7000 dollars au Kabeli. Au Leki. Aza moto akisite na molimo aza na maboko mibale et puis maboko wana ba travailler kango et fait comme bisex. Yes. Lorsque tu es physique, sache aussi que tu es spirituel. Mais tout commence par la Pâque. Je reviens sur l'enseignement de la Pâque.
Maintenant, celui qui mange la Pâque devient en communion avec le Christ. Amen. Écoute-moi, faut-moi très bien l'église. Donne-moi les leçons, le piano. Frère, vous êtes là, on vient l'église. Ce n'est de moi. Hein. Là, c'est là, c'est la même chose. Enlève-moi de cela qui parle là. Allez, clédé. Écoute, église d'Abi, pasteur Azadé, Bandi Azadé. Voilà ma place, mon frère. Ah. Ça va pas le la camarade dans le sous-sol, on a travaillé mini na boutou. Aya bon, c'est un garçon à cause des kuna. Ce n'est pas un péché. Hein? Toi, tu travailles la technique, au côté tu exprimes au bête, au côté tu n'as qu'à tu l'as. Ça ne dérange pas. Mais tant que là, on a un clin d'œil. Alors, soyez concentrés, revenons. Écoute-moi. Écoute, le plus important dans tout ceci, c'est lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu passes par ce qu'on appelle la table du Seigneur. La table du Seigneur a pour objectif de s'attirer notre communion avec Christ. Il y a une différence entre la relation et la communion. La relation n'est pas la communion. À l'église, on peut être en relation, mais on n'est pas dans un même communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est une autre chose que la relation fraternelle. On est le frère, on est le sœur à l'église. Est-ce qu'on est dans le communion fraternelle? Écoute, je t'explique maintenant. La relation, c'est quand je suis avec ses frères en relation. On est tous des Congolais, c'est une relation. On est tous des Congolais, c'est une relation. Lui avec moi, on se croise au travail, c'est une relation. La relation, c'est pour le créature. Dieu est en relation avec toute créature. Voilà, même un voleur peut prier, Dieu aide-moi à voler beaucoup. Dieu va lui aider. Une femme prostituée peut... J'ai prié pour une prostituée ici à l'église. Qui vient, papa me connaît, on va dire, à bien, j'ai prié pour elle. Il dit, va, Dieu va te donner des bons clients qui payent bien. Amen. Et la sœur est partie. Elle a eu des bons clients. Elle a mené sa ligne. Moi, vous avez un problème, j'ai pris l'argent. Maintenant, dans une relation, il y a ça. Je mange avec lui. On s'arrête, il part, moi je pars. Mais à un moment, les relations changent, deviennent la communion. Dans la communion maintenant, si j'ai 3000 femmes, lui saura. Là, c'est la communion. Donc, il y a des choses malsaines de moi, lui connaît. Ce qui n'a pas la diamba, yé, akoyeba, parce qu'on est dans la communion. En d'autres termes, dans le français facile, la communion, c'est l'intimité. Dans la communion, il peut y arriver. Moi, je couche cette fille, je m'assois là, lui aussi monte sur la même fille. Moi, je vois, je regarde. Ça, c'est la communion. Je vous donne des explications pour que vous puissiez comprendre la communion et la relation. Ceux qui bénéficient plus de Dieu et de leur Père dans le ministère, dans n'importe quel domaine, sont des enfants en communion, pas des enfants en relation. Élisée n'a pas reçu le double portion des prophètes Élie par relation, c'était par communion.
Là où Dieu a parlé à Élie qu'il sera enlevé, Élisée n'était pas là. Mais il y avait des gens qui ont appris. Mais lorsqu'ils sont venus parler à Élisée, Élisée a répondu, taisez-vous, je le sais. Comment est-ce que tu as su? Est-ce que Dieu a parlé à vous deux? Non, Élisée pouvait répondre que je suis en communion avec le Père. C'est une grande faiblesse dans l'église. Je connais des pasteurs qui prennent de l'alcool. Je les connais très bien. Moi, je connais des pasteurs qui ont 3-4 femmes. Mais c'est impossible que j'aille répéter ça auprès de lui. Parce que ce pasteur m'a amené dans la vie de communion. Lorsqu'on est dans la vie de communion, on connaît même les faiblesses du Père. Vous allez voir Moïse en communion avec Dieu, il a l'audace de dire à Dieu, répands-toi. Répands-toi. Et Dieu s'est repenti. L'union de la communion est plus forte que l'union de la relation. Voilà pourquoi avec le Saint-Esprit, si tu veux aller loin, vous devez être en communion avec le Saint-Esprit. Vous partagez les choses intimes avec le Saint-Esprit. Vous vous informez des choses très intimes. Et que si l'autre est là apprend, c'est un scandale. C'est lorsque Dieu donne des ordres. Il ne faut jamais aller dans la maison des païens. Mais dans l'intimité, il ne faut pas manger des choses, des oiseaux odieux. C'est des oiseaux interdits qu'on ne peut pas manger en Israël. Mais dans l'intimité, la Bible dit que l'apôtre Pierre était en extase. Donc Dieu lui a amené dans le monde cabbalastique, on appelle ça voyage astral. Mais dans la Bible, on appelle ça extase. Extase, ça veut dire que Dieu prend ton esprit ici à Kinshasa, il part avec toi à Bandundu. Et tu te vois vraiment, oui, je suis à Bandundu avec quelqu'un d'autre. Et là-bas, Bandundu, Dieu demande à Pierre, mange ça. Ah, Pierre regarde Dieu et dit, mais viens. Oh, personne ne se connaît aussi. Habitez-vous. La discuter. Ils ont débattu avec Dieu. Il y a des langages qui ne se tuent pas dans relation avec Dieu. Tu mourras. Tu vas mourir. Mais il y a des langages que tu peux avoir l'audace de dire à une personne lorsque tu es en intimité, en communion avec lui. Il ne te tuera pas. Il y a des gens qui ont dit à Joseph Kabila que vous êtes président Mabé. Abouma Bango Tétile. Mais dans la parole, de communion. Dans la communion fraternelle, il y a des gens que Jésus ne pourra pas accepter de leur perdre. Moïse a manqué du respect à Dieu. Mais malgré ça, Dieu garde son corps quelque part. Dieu garde son corps quelque part. Mais il a fait du mal à Dieu. Ce mal-là ne lui a pas permis d'entrer en Canaan. Mais il garde quand même son corps quelque part. Comme tu n'as pas pu entrer en Canaan, cette fois-ci physiquement, l'autre fois physiquement tu rentreras en Canaan. Parce que Moïse entrera en Canaan. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui peut mentir. Il a promis à Moïse que tu entreras en Canaan. Alors, le jour des deux témoins sera le jour où Moïse sera en Canaan. Vous comprenez? Voilà, va comprendre. Voilà, il y a ça de comprendre. Mais l'église va comprendre. Moïse a pas de Canaan. Moïse a pas de Canaan. Il faut faire avant Canaan. Josué doit être relève. Si on a Moïse qui est au côté de Canaan. Ce que Moïse a côté Canaan, c'est qu'il a mis le coup. La programmation est en Zambé. Ils ont abattu balé au Babylone à Israël. Or Israël est Kabaza et Canaan. Ce que deux témoins c'est Élie et Moïse. C'est-à-dire dès que Babylone à côté à Kabana Israël na Canaan juif, c'est que Moïse a saliné à côté Canaan. C'est que Nzamba kokisi il a Canaan. Alors
allez remarquer, lorsque Jésus demande aux disciples, avant la venue du Saint-Esprit, aller à la chambre haute. Lorsqu'ils sont allés là-bas, la Bible dit, ils étaient en communion, en commun accord. Dans la communion, on a le même langage. Dans la communion, on tue les actes de méchants, mais on ne tue pas les méchants. On punit les méchants, mais on ne tue pas le méchant. Dans la communion. Je comprends que parmi les serviteurs ici, il y a quelqu'un qui ne fait pas bien les choses. On ne va pas les tuer. On va les punir. On va détruire les mal en lui. Parce qu'on est dans la communion. La communion fait de nous pas plusieurs corps, fait de nous un seul corps. Donc il n'y a aucune partie de mon corps que je peux découper ça. Je laisse toute partie vivre. Si la main a mal, je peux avoir un médecin, mais traite seulement la main. Mais ne me coupe pas la main. Amen. Maintenant, dans cette dimension, il y a ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, ce sont les attitudes avec le Saint-Esprit. Ce sont les attitudes avec le Saint-Esprit. Ce sont les comportements avec le Saint-Esprit. Ce sont des rigueurs avec le Saint-Esprit. Ce sont des lignes de conduite avec le Saint-Esprit. Ce sont des comportements, des disciplines avec le Saint-Esprit. Là, ça te permettra d'être un prophète puissant et qui voit bien, qui voit clair. Et tu ne t'arrêtes pas au niveau de voir, mais tu arrives aussi au niveau de donner des solutions. Un secret que j'ai dans le ministère, je vais vous livrer ça aujourd'hui. Pour être puissant dans le monde, accepte d'être porteur de chaque solution, de chaque être aimé sur la terre. Là, tu ne feras pas des aventures. Bano banokutana mama Sarah, pe makatana ndaku, lakate masande nakoya, pamani me aye, pa foko pe maka hospital ke soki na permis katanga ba belingi ba oza solution. Ndango mona nzambe alala kate animba kate. Po ayebi ke soki na lala ata 2 minutes. Ena continue mo ko limo. Saka na diable. Amen. Quand les gens ne pas là, Zamba va 2 minutes, papa, 2 minutes. Ah, Nasi to Naso États-Unis, où États-Unis a compté le jour libre. Alléluia. Voilà, lorsque tu es un solutionnaire des cas, des problèmes, parce que sur la terre, tout le monde a des problèmes. Même Dieu a des problèmes. Fais-toi important à résoudre les cas de Dieu et les cas des hommes. C'est-à-dire, toi, tu es au milieu. Il y a une maman ici qui a besoin de l'enfant. Qui donne l'enfant, n'est-ce pas Dieu? Maintenant, pour que Dieu a fait arriver l'enfant à la maman, il doit y avoir l'intermédiaire entre la maman et Dieu. C'est-à-dire, Dieu aussi a un problème déjà, d'intermédiaire. Donc, toi, tu viens chez Dieu, tu prends l'enfant et tu donnes à la maman. Automatiquement, même Dieu te privilège. Parce qu'il n'y a pas d'enfant chéri chez Dieu, mais il y a des privilégiés chez Dieu. Parce qu'on est tous des serviteurs, mais on n'a pas la même position spirituelle. Et là, on est. Maman, mon côté à cause de la boule de la foufée, c'est-à-dire, dans le corps du Christ, peut-être Yosa a dans le corps. Dans le corps du Christ, Dessika Yosa. Ngaï n'a peut-être à la je ne fais pas de pierre. Tu ne sais pas ta position dans le corps du Christ. Ne fais pas d'orgueil. Quand on va faire des rapports dans l'eau en Zambie, nous tous dans l'eau en Zambie, mais position est l'eau en monnaie. Les âmes encore. Parce que coordonner pour la tombe, quand on a parlé présidentiel, c'est coordonner. C'est bien coordonner. Si on coordonner, autre, on a pas quoi. Qu'est-ce qui marque la différence? C'est la position.
cordonnier présidentiel, on a cordonnier frère Moué, on va dit 1000 francs discuter. Puis c'est 500. Un homme de cirage dans la présidence et un homme de cirage ici en cours de route. Mais c'est la position qui marque la différence. Alors ce qui marque la différence dans le corps de Christ, c'est l'onction. C'est l'onction qui te diffère des autres. C'est l'onction qui fixe ton adresse. Les gens diront que si je parle chez lui là, j'aurai la solution. C'est l'onction qui part dicter ça dans l'esprit des autres, de venir vers toi. C'est l'onction qui dicte la gloire, le succès, la joie, la réussite dans le ministère d'avancement. On est tous des enfants de Dieu, mais on n'a pas la même position. On est tous dans le corps de Christ. Toi, tu es dans quelle partie? Peut-être que tu es dans la Simayanzambe. Dans sa lipé. Il y a corps de Christ. Amen. Ma chaleur et tout. Maintenant, nous sommes à un corps de Christ. Mais ça, awa. Nambunzu Yanzambe. Peut-être qu'il y a un accord de Christ à la partie à Tolo Yanzambe. Nous sommes dans les toits, nous sommes dans les zones à Zawana. Yo suis d'accord de Christ peut-être vous avez dans zolo. Elle a rime yo suis. Christ est dans la Zawana. Non, je vais vous dire c'est purement spirituel. Amen. Écoutez, l'église est grandie non dans une relation. L'église est grandie dans la communion fraternelle. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir l'église est primitive. La Bible dit il vivait. Attends, je vais lire ça. Actes des apôtres, chapitre 2. C'est important pour l'église. C'est important vraiment. Permettez. La Bible dit Actes des apôtres, chapitre 2, verset 41. La Bible dit ceux qui acceptèrent sa parole furent d'abord baptisés. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Écoute verset 41. Ils persévéraient 1. Dans l'enseignement des apôtres. 2. Dans la communion fraternelle. 3. Dans la fraction du pain et dans le prière. Ces choses a créé quoi? A créé que la crainte de Dieu s'emparait d'entre eux. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les mains des apôtres. Vous voyez le résultat des communions? Lorsque l'église vous êtes en communion, il n'y aura pas de critiques. Personne ne pourra critiquer l'autre. Je suis content de recevoir le prophète Élisée. Oui, enfant d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de l'homme de Dieu? Vous m'écoutez, l'église? Amen. Lorsque vous êtes dans la communion fraternelle, ça veut dire la communion de fraternité, de fraternité, c'est-à-dire de frères et de sœurs. Tu apprends sur les échecs de notre sœur. Tu n'as pas le temps de les critiquer. Parce que vous partagez ça ensemble. Vous n'êtes plus d'une relation, mais vous êtes une communion, d'une vie d'intimité. Voilà pourquoi tu peux voir ta sœur en train de pleurer à l'église. Ma sœur, pourquoi chaque fois quand tu pries, tu pleures? Dis, ma sœur, je souffre. Je n'ai nulle part où dormir. Je ne sais comment s'en sortir dans la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour compatir? Ce n'est pas dire que au baluki na pesi mu Congo au Zumbeli au Badiko Chubaye. Là, ce n'est pas de la communion fraternelle. Là, c'est la destruction fraternelle dans l'église. Voilà pourquoi je dis à mes serviteurs, lorsque vous voyez un mal chez moi, votre père, venez vite, viens me dire.
pour ne pas déranger notre communion. Lorsque tu vois un frère vient te reprocher, ne te donne pas d'explication. La Bible dit, c'est lui qui accepte les reproches passe beaucoup de temps sur la terre. Il faut aimer les reproches. À côté de moi, si vous êtes un serviteur qui n'aime pas les reproches, donc vous n'êtes pas de Dieu. Omi créa, tu ne viens pas de Dieu. Dieu a accepté les reproches. Moïse lui dit, répands-toi. Et il s'est repenti. Acceptez les reproches. Aimez qu'on vous reproche. Celui qui te dit, laisse ça, il désire te voir aller loin. Amen. Il veut que tu réussisses encore et encore. Amen. Tu dois accepter les reproches. Amen. Et quand on te reproche, ne dis pas que tu ne sais pas que moi je suis pasteur. Non, on n'a pas besoin de ça. Ici, tout le monde est chrétien. Amen. On se reproche entre nous parce qu'on est d'une même famille. Tu vois ta sœur, elle a un boutou, elle a un boutou. On va faire ça. Et tu sais, oui, que papa n'a pas de maman. N'a pas de mingue. On va le la papa. Là, ce jour, on va c'est dans la famille que ce genre de choses se fait. En dehors de la famille, tu ne trouveras pas ce genre de comportement. Celui qui te trahit, celui qui te critique, sache-le très bien. Même s'il est de cette église, il n'est pas de la famille. Et il ne sera pas aidé dans cette église. Maudit quiconque dans cette église qui prendra les faiblesses de l'autre, exposé pour lui rendre fort. Maudit quiconque qui cherchera à construire sa vie dans le critique dans cette église. Amen. Église, je vous en supplie, laissez Christ régner partout. Laissez Christ donner des ordres. Laissez Christ contrôler. Une église qui est contrôlée par Jésus lui-même, c'est une église qui n'échoue pas. C'est une église qui commence petit, qui devient grand, et le monde parle de cette église. Parce que dans cette église, la personne qui a la chaise de devant, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Jésus. Tu viens à l'église, viens avec beaucoup d'humilité, viens avec beaucoup de respect. Voilà pourquoi j'ai chassé tous ceux qui habitent ici. Ils ont le courage de se quereller dans l'église. Moi, j'ai pour origine l'église. Ma mère et mon père, ils ont dit à Dieu, ce qu'on peut se dire au moins, c'est la yoye. Et puis, il y a des ménages à 5 ans. Donc, c'est la bisoye. Quand je suis né, j'ai âge à 5 ans, j'ai l'église. Classe n'a bandé de 0 à niveau, c'est l'église qui m'a fait étudier. Donc il n'y a rien sur cette terre que moi je maîtrise comme l'église. Donc moi je viens de l'église. Si je pars à Kisangani, on ne m'appelle pas David, on m'appelle Samuel, qui veut dire celui qui a été tiré de l'église. Voilà pourquoi je préfère passer des nuits à l'église. Il y a des fois, ma femme m'appelle, appel vidéo, 23h. Je suis au bureau. Je suis à l'église. J'aime beaucoup passer du temps à l'église et passer du temps à la maison. Parce que j'ai été tiré de l'église. Et Dieu a fait en sorte que je passe toute ma vie dans l'église. Voilà pourquoi quand Dieu me donne 3000, je cherche 2000, je fais pour l'église. Je me poumonne pour l'église. À chaque fois quand je viens, je monte au bureau, peut-être il y a ma secrétaire qui m'écoute en train de prier, peut-être il y a le prophète Siméon. Comment est-ce que je commence ma prière? Oh Dieu, tu as permis encore une fois que je revienne à ma source où tu m'as tiré. Seigneur, je serai ici tous les jours pour te servir. Permets qu'aujourd'hui que je sois utile pour ceux qui viendront te chercher ici. Je suis trop orgueilleux. Fais de moi un homme humble
pour ne pas déranger la foi des plaisirs. J'aime ton église et l'église même. Au nom de Jésus-Christ, bénis la journée. Amen. Ça, c'est ma prière parce que ma vie, ma réussite, ma force, la beauté, la joie, le vêtement que je porte, c'est l'église. C'est l'église. Peut-être toi, s'il n'y a pas l'église, tu peux aller quelque part. Mais moi, s'il n'y a pas l'église, je n'ai nulle part où aller. Je suis licencié, oui, mais je n'ai pas d'entreprise où je peux aller travailler. Moi, Dieu m'a envoyé sur la terre pour naître à l'église et pour mourir dans l'église. Donc, parmi les bateaux, on peut faire un maboko ya nzambe. Gaza na kati. On peut faire un maboko ya boîte de nuit. On peut faire un maboko ya bar. Moi, je mourrai entre le lait de Dieu. Et les jours de maman, je signale. Et bébé n'a pas fait me marier à l'église. Avant même d'aller à la mort, et bébé n'a pas fait à l'église. Et ils doivent prononcer ces paroles. Tu as été tué à l'église, tu es mort dans l'église. Maintenant, on t'amène vers le chemin d'aller sans retour. Peut-être que toi, tu ne sais pas la valeur de l'église, mais moi, si. Moi, je peux te prêcher l'église, la force, les capacités, les mystiques de Dieu, déstabiliser seulement pour l'église. La mort n'entre jamais dans l'église. Jésus dit, les portes de ce jour des morts ne proviendront point contre l'église. Imaginez que les portes de la mort ne peuvent jamais s'ouvrir pour l'église. Mais il peut s'ouvrir pour des vies. Tu vas beaucoup faire l'église et beaucoup faire tête. Là, on peut remarquer, il dit là-bas, mais l'église est ça. Oh, apôtre Pierre, Bakoufa, mais l'église est ça. Oh, Tenani, Bakoufa, l'église est ça. Et là, le livre, les Koufa, mais Bible est ça. Pourquoi les forces de ce jour de mort ne peuvent rien contre ça? Mais il y a des chrétiens pour venir à l'église. Il dit qu'il aime Dieu, mais il n'aime pas l'église. Il dit qu'il aime Dieu, mais s'il arrive à l'église, un petit poussière, la quitte. Bah, protocole, on va passer dans bien l'église. Ah, maman, papa. Nous avons la personne qui a du courage pour l'église, ça l'accident de semaine mobile. Au cours de mon joueur, il y a bien de pangou, c'est lié qui tu vois dans le coup, maison de la part. C'est parce que vous n'aimez pas l'église. Et aujourd'hui, les gens ont honte de parler de l'église. Mon frère, il y a tout que l'église. On va l'église, on a. Convaincre, peut-être que c'est le moyen, il y a le moyen, il y a l'objet qu'on a hier. Pour finir, je vais parler de la communion le dimanche prochain. Et nous sommes en train de parler de la table du Seigneur, Sainte-Seine. Si tu sais que tu n'es pas encore baptisé, viens. On va t'apprendre sur quoi le baptême. Vous avez baptême au Bimi Namai, aux autres. Okoti na mai kaka ndenge okotaki obimi okomi susu nde mabe koleka avant baptême. Qu'est-ce qui crée ces choses? J'ai t'apprends. Tu veux être baptisé, tu prends ton nom, tu pars auprès de maman Sandrine, tu t'enregistres. Maman Sandrine, tu veux passer par le baptême. Même si tu es pasteur, tu veux être baptisé. Moi, je suis baptisé. Moi, on a baptisé 80 000 fois. Quand je suis brutal dans le monde spirituel, et l'autre est bien, et pas en zambie, non, ça on a 80 000 fois. Il y a 60 personnes qui ont baptême. Mais dans le souci de baptême, je suis à la Kinshasa. Dans la cité Bethel. Dans la cité Bethel, va préparer le programme de baptême, qui court. Tu as déjà reçu Jésus dans la vie? Pas encore. Viens, tu reçois Jésus. Là, j'étais ici, 2021. 2023. Je prêche de la pasteur vraiment. Mais tu n'as pas en baisse sur la vie. Non, tu as bien mieux. Tu n'as pas joué. Tu n'as pas la musique. Pour faire la pose à Jésus, de quoi il y a ça pour savoir.
Bien, ok. Tu peux recevoir Jésus, ma Bible, je suis là. J'ai reçu Jésus encore à l'église de Bethel. Après là, il faut que la bataille dans la Bible. Na yé mouta c'est mes téléphones dans les 5 baptêmes, dans cette Bethel. C'est petit. Na vie na ouais, na vie au cause de baptême. Tu veux dire baptême na cité Bethel. Hier, tu vas la trouver la cité Bethel tiré. On a eu le baptême là-bas. Ce qui m'a bête, tout ça, en 4-5 fois. Bon là, mon cousin de l'anneau 10, 20 fois. Est-ce que ça m'a bête? Moi, je reprends des baptêmes. Même si vous avez un programme à baptême, quelque part, je pars. Je me baptise encore. Je renouvelle mon engagement avec Dieu. Amen. Alors, tu veux être baptisé, tu n'as pas encore reçu le baptême, ou soit tu as été baptisé en catholique. Dans une corps ya mai va sopelio awa. Na suki poli. Or, tant que tu as kufa, tu as dit nzoto mukimba bate na serkei. On des exemples faciles à terre. Kozwa baptême ni koloba ko kufa, ko se kwa kati na Yesu. Or, soki mutu akufi, bazoka nzoto mobimba, et bakundi. C'est-à-dire que tu dois être immergé dans l'eau, submergé au didi na mai, au bimi na mai. Si tu n'as pas passé par ça, viens, tu seras baptisé. Si on a baptisé ton bébé, c'est faux. On ne baptise pas les bébés, on consacre, on dédie les bébés. Alors, bien-aimé, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Sur tout ce que tu as écouté sur la Pâque, je ne t'ai pas démontré beaucoup de choses dans la Pâque. Mais il y a un objectif principal, il y a Pâque. Objectif principal, il y a Pâque. C'est quoi? C'est de donner sa vie à Jésus pour que tu ne sois plus compté parmi les faibles. Pour que tu ne sois pas détruit par une puissance outre que la puissance de Dieu. Que tu sois préservé, gardé, conservé en Jésus, pour Jésus, par Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu?